Donc ouais. Parti! Oui! On est en direct. Enfin, pas en direct. En direct live. Alors avec aujourd'hui avec toi, Céline, j'avais envie d'aborder un sujet formidable parce que vu qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde, il y a un autre truc qui arrive avec le confinement auquel franchement j'aurais jamais pensé parce que simplement c'est loin de ma réalité, c'est que les gens flippent pour leur couple. Il y a plein de publications en mode: «Oh là là, les divorces, ça va exploser, et cetera, comment on fait pour supporter son mec, pendant, le confinement et tout?» Et moi j'ai lu ça et j'ai regardé, j'ai pas compris en fait, mais vraiment. La même. Non, mais juste pour vous raconter mon histoire personnelle, donc moi, ça fait 7 ans que je suis avec mon mec, voilà. Je sais pas comment on dit les gens qui sont pacsés, c'est quoi? C'est mon 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 Pacs? partenaire de Pacs. Voilà, mon partenaire de Pacs. Donc ça fait 7 ans que je suis avec lui et si vous enfin, on s'est rencontrés et peut-être la semaine d'après, on vivait ensemble. Donc en vrai, pour moi, c'est vrai que c'est très incompréhensible ce qui se passe en ce moment et il y a une part de moi qui est là en mode: «Non mais au bout d'un moment, si vous supportez pas d'être confinés ensemble, peut-être réfléchissez si c'est pas le moment de se quitter, quoi». Peut-être que le confinement, ça amènera des des grandes décisions. Non, je souhaite pas aux gens de se séparer évidemment. Alors du coup, oui, moi mon background Non, c'est là-dessus. clair. Mmh. Non, mais c'est juste que voilà, le préciser parce que forcément, je vu qu'on est dans un contexte particulier, voilà, laisser le moins possible, de place aux projections, interprétations diverses et variées. Même si je comprends l'intention que tu peux dire et je suis d'accord avec. Bah, moi, c'est pareil dans le sens, où, je suis avec mon mec depuis 5 ans et je vis avec lui depuis 5 ans. Bon, c'est parce qu'on se connaissait très bien avant, donc du coup, ça a pas été un problème. C'est une histoire un peu particulière là-dessus. Mais en fait, je vais nuancer parce que, bah, c'est toujours pareil, en fait, avec le burn-out, je me suis retrouvée à être tout le temps chez moi. Donc du coup, bah, il a fallu, en fait, réfléchir à des trucs auxquels j'avais jamais réfléchi avant, parce que mon mec, en fait, il est en thèse. Donc bah, essentiellement, il peut bosser chez lui toute la journée, et moi aussi. Et on a un appart, qui fait 60 m². Alors c'est grand. Pour Paris, c'est immense, c'est un château. Mais en Hem, fait, ça, c'est une question que je voulais poser. Pardon, je t'interromps parce que c'est hyper important pour moi. Pourquoi est-ce que les mètres carrés, c'est si important dans cette réflexion? alors j'y arrive. Ouais, Parce OK. que justement, donc c'est un château pour Paris, mais c'est pas immense non plus, dans le sens où, par exemple, on n'a pas une pièce chacun. Et pourquoi les mètres carrés, c'est important? Parce que quand tu te mets, à être tout le temps avec la personne, bah, en fait, la communication habituelle des gens, ça suffit plus. C'est-à-dire que, par exemple, tu es obligé de commencer à réfléchir à: est-ce que tu as besoin d'espace? Combien de temps tu as besoin d'espace? Combien d'espace tu as besoin? C'est où ton espace dans l'appartement? Et puis, bah, pareil pour l'autre, du coup. Et si tu fais pas ça, bah, tu peux te retrouver avec, la personne qui vient dans ton espace, qui vient discuter alors que toi tu veux te reposer, qui vient discuter alors que tu veux être avec tes copines ou tes copains, qui vient discuter alors que tu bref, whatever et inversement. Et en fait, ça passe quand tu vois la personne 2 heures le soir et le week-end ou les vacances. Mais si tu la vois toute la journée, bah, tu peux pas ne plus exprimer tes besoins et le problème, c'est que la plupart du temps, on en revient à ce qu'on disait dans la dernière vidéo dont je vais m'occuper, bah, c'est que tu connais pas tes besoins la plupart du temps et donc du coup, bah, tu gueules sur la Ah, personne, mais tu sais OK. pas c'est quoi le besoin qu'il y a derrière. OK, c'est hyper intéressant parce que du coup, avec mon copain, du coup, nous, ça fait 7 ans qu'on vit quasiment l'un sur l'autre, hein. Parce qu'on est des gens casaniers, je pense et ce que tu es en train d'expliquer de territoire, enfin, moi, j'entends ça comme du territoire, enfin, je suis en train de comparer la relation de couple avec mes chats. Donc trigger J'étais en train warning d'y pour les gens penser qui quand tu n'aiment as pas dit les chats. territoire, j'ai pensé au chat aussi. Bah, tu vois, bah, là, donc il y a mon chat, par exemple. J'ai 3 chats et là, maintenant, j'ai un chien. Et en fait, ce que tu me racontes, c'est vraiment, je trouve, merci la moto qui passe. Je trouve que c'est très animal ce que tu racontes parce que c'est vraiment l'idée de chacun a son petit morceau de territoire dans la maison et que du coup, il faut que tu demandes le consentement de l'autre pour entrer dans son territoire. Et les chats fonctionnent naturellement comme ça. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression de fonctionner naturellement comme ça et d'avoir beaucoup alors du coup, je te laisserai parler des besoins et des limites après parce que je pense que c'est hyper important. Mais tu vois, moi, par exemple, je suis quelqu'un, mes besoins et mes limites,
elles sont internes. Et du coup, en fait, j'en ai rien à foutre de qui est dans l'espace, qui intervient dans l'espace, tout ça, du moment qu'on respecte mes limites et mes besoins internes. Bah, je comprends ce que tu dis et justement pour l'espace, c'est super important parce qu'en fait, tu vois, tu te rends compte que chacun a son espace tout seul et il y a des espaces communs. Nous, chez nous, il a fallu que je me rende compte, enfin, j'ai donné une anecdote de vie perso, mais moi je me lève tôt, mon copain il se lève tard parce qu'il est insomniaque. Et pendant toute une partie de notre relation, je pétais, enfin, j'étais pas contente, j'avais des difficultés parce que bah, le week-end, il restait au lit, tu vois, genre jusque midi ou des trucs comme ça. Et bah, réaction de couple standard, la meuf qui gueule: «Oh là là, tu pas adapté au monde du travail, c'est bien de se lever le matin et on passe pas de temps ensemble», enfin, tu vois, plein de reproches. Et ça, c'est parce qu'en fait, je regardais pas ce qui se passait chez moi. Et ce qui se passait chez moi, c'est que je voulais avoir la chambre pour moi, en fait. Mais pourquoi? Parce que la chambre, c'est mon endroit. Parce que moi, j'ai pas de bureau dans mon appartement. Le salon, il est commun et mon copain a son bureau. Il a une petite pièce pour faire ses loisirs créatifs, etc. Moi, non. Donc vraiment, l'espace où je me ressource en moi et moi-même, c'est la chambre. Et comme le matin, c'est le moment où je suis le plus active et où je suis le mieux, bah, le moyen que j'ai pour me sentir bien, et ben, c'est d'être le plus possible tranquille dans ma chambre. Donc, tu vois, mais pour ça, genre, sans rire, on a mis 4 ans à comprendre ça. Parce qu'en fait, j'étais tellement bah, j'avais pas conscience de mes besoins et implicitement, je lui demandais de les remplir, mais il pouvait pas remplir le besoin que je voulais être toute seule dans ma chambre, en fait, hein. Tu vois, c'est pas C'est dépendant de super intéressant, j'adore. Je suis trop contente d'avoir cette conversation avec toi. Un truc de ouf. moi. Parce que du coup, tu vois, c'est ce que tu dis, ça résonne vachement fort en moi parce que moi, c'est pareil, en fait, au tout début, bah, j'avais un peu le même dilemme que toi, mais sans le côté où j'avais besoin d'être dans la chambre. Mais pareil, du coup, mon copain, il se lève plus tard que moi. C'est vraiment, si on met pas de réveil, c'est je me lève avant, il se lève après. Et je sais pas comment ça se fait, mais moi, très vite, j'ai compris que c'était une opportunité et que c'était génial. Et du coup, maintenant, tu vois, par exemple, le samedi, bah là, tu vois, par exemple, j'ai hâte à ce week-end parce que ce week-end, je vais me lever genre à 8-9 heures. Lui, il va se lever à 10h30. En vrai, il va se lever quand je vais aller le chercher, quoi. Et, et du coup, entre 8 heures et 10 heures, je fais tout ce que je veux pour moi, de moi à moi. Mmh. Et je trouve ça génial. C'est trop Bah, bien. C'est mon moment. mais c'est la folie et justement, mais c'est ce à quoi je pense qu'on peut arriver. Mais moi, il y avait d'autres choses, tu vois? Il y avait que, par exemple, j'arrivais pas à investir le salon. Un parce que c'était pas mon espace et 2 à l'époque, je savais pas parce que le salon, il est très lumineux et donc du coup, grosse fatigue au niveau de la lumière et cetera. Alors que ma chambre, elle est dans le noir et comme à l'époque, bon ça c'est autre chose, mais tu vois, comme on me disait quand j'étais petite: «Il faut mettre de la lumière», bah, il fallait mettre de la lumière, tu vois? Donc bref, du coup, tout ça faisait que j'ai vraiment mis du temps à identifier ça. Donc du coup, bah, aujourd'hui, la solution qu'on a mis en place, justement, c'est, bah, s'il dort pas la nuit au-delà d'un certain horaire, et ben, il va dormir dans le salon parce qu'on a un grand canapé lit super confortable. Et tu vois, là, on soulève un nouveau truc, c'est qu'en plus, faut changer ses habitudes et faut changer ses normes parce que, ne pas toujours dormir ensemble quand on est en couple, par exemple, c'est super dur. Mais d'un autre côté, si tu es avec la personne toute la journée, c'est plus le même enjeu, non plus, tu vois? Parce que, bah, tu vas la voir à d'autres moments que la nuit, entre guillemets, enfin, que le soir et cetera. Et du coup, donc déjà, donc voilà, là, on a synthétisé la problématique de l'espace. Donc en fait, finalement, moi, les gens, j'aurais tendance à vous dire, c'est quoi le besoin d'espace que vous avez? Quand est-ce que vous avez besoin d'espace? C'est quoi les endroits que vous êtes OK pour partager? Et c'est quand que vous avez envie d'être à 2 et de finalement en discuter. Et ça, c'est absolument pas intuitif. Enfin, on t'apprend pas ça à l'école, hein, et puis on t'apprend pas ça, dans, le courrier des lectrices, de Minimag ou de je sais pas quoi que tu lis, quand tu lis des trucs, pour parler de tes problèmes de cœur. Donc c'est que c'est OK et que c'est normal d'avoir envie d'être tout seul des fois, d'avoir besoin d'être tout seul des fois et bah, finalement peut-être de territorialiser un espace, voilà, de faire comme les chats qui se demandent Mais l'autorisation. grave, inspirez-vous des chats. Ok, Ouais. Joanne, du coup, j'ai une question. Mmh. Euh, Comment est-ce que les gens, aujourd'hui, pendant le confinement, ils peuvent enfin, faire la liste des besoins? Bah, en fait, l'avantage, c'est que les besoins, on a tous les mêmes.
Donc, tu tapes liste de besoins sur Internet et tu auras 10 milliards de besoins. Et j'arrive à l'outil phare, besoin, limite, tout ce que tu veux, c'est la communication non violente. Pour Parce que moi, ça vient après. Ah Du coup, bah, c'est hyper intéressant parce que, enfin, dis-moi ce que tu en penses, hein. Mais pour moi, du coup, la communication non violente, tu es capable de le faire que une fois que tu es conscient de tes besoins. oui, c'est vrai. Mais du coup, ça peut être une phase exploratoire parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu dis Oui, à enfin, quand l'autre, tu... «Casse-toi, tu m'emmerdes», bah, en général, tu finis par te disputer. Alors que si tu lui dis, quand il est 8 heures du matin et que, je t'entends, crier dans la chambre, bah, c'est difficile pour moi parce que j'ai besoin de repos. Est-ce que tu voudrais bien, me laisser tranquille dans la chambre jusque 9 heures? C'est quand même beaucoup plus facile à entendre. Et il y a un côté, exploratoire et apprendre dans la communication non violente parce qu'en fait, on n'est jamais pleinement conscient de ses besoins. Tu vois? Genre, même quand tu commences à faire la démarche, bah, quand tu es claqué, bah, tu penses plus à tes besoins, hein. Tu penses que l'autre, il est ceci, il est cela, il est machin, il devrait faire ci, il devrait faire ça parce qu'il y a qu'à faucon. Tu te places pas forcément, en mode besoin. Donc, en fait, la CNV, donc la communication non violente, donc du coup, là, j'en ai fait un exemple, mais c'est dire factuellement ce qui te passe. Et Mm. factuellement, c'est une observation, c'est pas un jugement. C'est expliquer ce que. Alors, attends. OSBD. Expliquer ce que ça te fait en termes de sentiments, donc pas une interprétation. Genre pas je trouve que tu te comportes comme un lâche. Non, c'est je me sens triste, tu vois. Mm. Et ensuite, expliquer le besoin ou essayer de dire voilà, je sais pas, j'aurais besoin de calme, là, c'était mon exemple. Et ensuite, formuler une demande, et une vraie demande. Et c'est là que ça devient dur. Parce qu'en fait, une vraie demande, ça veut dire que si on dit non, bah, c'est important d'accepter. Sinon, c'est ce qu'on appelle une exigence. Et personne n'a envie d'obéir à des exigences, surtout pas dans son couple. Ça, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, brainstormer des solutions ensemble, c'est beaucoup plus efficace que s'engueuler pour que l'un accepte la solution de l'autre. Oui, parce qu'en fait, quand tu discutes de tes besoins, de tes sentiments et de tes demandes, bah, tu arrives à un espèce d'accordage. Parce que bon, on part du principe que les deux personnes veulent le bien de l'autre, etc., hein. Évidemment, il y a sans aucun doute des relations abusives qui sont peut-être basées sur juste on est ensemble pour les enfants ou juste on est ensemble pour pas être seul ou plein de choses. Et j'irai pas, enfin, chacun fait ce qu'il peut, hein, c'est pas la question. Mais là, évidemment, on parle d'un cadre où on se dit que les deux partenaires, ils ont envie que ça se passe bien, quoi. Deux ou plus d'ailleurs, hein. Mais bon, ça doit être, du coup, ça doit créer encore plus de complications si là, vous habitez à je sais pas combien. C'est ça. Multiplication de la communication. Ça, et puis en fait, enfin, tu vois, moi, par exemple, je pense à mon cas. Moi, j'y connais rien en communication non violente, donc après, je te demanderai où est-ce qu'on commence pour ça. Mais en fait, je me rends compte que c'est un schéma que j'applique moi-même dans ma vie, ce que tu es en train d'expliquer. Intuitivement. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, vous savez pas c'est quoi la solution. Et des fois, le fait, rien que le fait d'exprimer vos émotions et vos pensées, vos sentiments à votre partenaire, en fait, bah, votre partenaire, normalement, bah, comme c'est quelqu'un qui vous connaît, il est à même d'être en mode proposition. Et c'est ça que Oui. je trouve extraordinaire parce qu'en fait, au lieu, enfin, c'est ouf parce que, enfin, pardon, j'ai beaucoup de gratitude pour ma relation du coup, mais en fait, c'est ouf parce que au lieu du coup, comment dire, évacuer votre colère ou tout ce qui va pas chez vous sur l'autre personne, ben en fait, vous lui expliquez pourquoi ça va mal et c'est cette personne qui vous apporte le réconfort et la solution. Oui, C'est parce ouf quand même. tu Du peux coup, aussi lui demander de vas-y, l'aide, vas-y. en mode je Mm. galère avec ça et je sais pas quoi faire. Est-ce que tu veux bien m'aider, en fait? Tu C'est vois? ça. Et du coup, tu passes d'un j'engueule mon mec parce qu'il a fait tomber parce qu'il fait traîner sa chaussette par terre à chérie, j'en peux plus. Ramasser les chaussettes, ça finit par m'épuiser. Je crois que je vais péter un câble. Il faut absolument que tu me proposes quelque chose parce que là, honnêtement, vraiment, ça me met mal. Et c'est ouf parce que là, votre partenaire, il est en mode, ok, donc là, en gros, qu'est-ce que moi je peux apporter à ça? Et pas, il est pas en mode, oh, enfin, elle me saoule, elle est en train de m'infantiliser, de me rabaisser. Moi, j'ai pas envie de faire à sa manière. Bah, clairement, parce qu'en général, bah, les gens, ils sont humains. Quand tu leur fais des reproches et que tu leur cries dessus, bah, ils ont pas envie de faire, en fait, hein. Mm. Enfin, c'est normal, en fait. C'est pas très agréable. Mm, c'est Euh, clair. et puis, par contre, Jojo, du coup, où est-ce qu'on commence là?
Ah, pardon, La je CNV? te coupe. Bah, écoute, sur Audible, tu as le droit à un bouquin gratuit, c'est des livres audio et dedans, il y a, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg, donc tu peux avoir accès gratuitement à ce bouquin en audio. Trop bien. Donc c'est quand même cool. Moi, c'est un des bouquins qui a changé ma vie. Un jour, je vais faire une newsletter avec tous les bouquins qui ont changé ma vie, je pense. Oh, Hem mais j'ai hâte. Mais parce qu'avec tout ce que je lis, en plus, que ça serve à quelque chose. Et en plus, à part ça, en fait, le processus, tu as plein d'articles si tu lis, c'est de la CNV, mais c'est intéressant de lire le bouquin parce qu'en fait, le bouquin te permet de voir les nuances du processus et surtout de voir des exemples. Parce qu'en fait, c'est un outil très simple, mais c'est difficile à appliquer parce que simplement, c'est pas du tout comme ça qu'on nous a appris à communiquer. Donc, quelque part, c'est comme apprendre une autre langue, donc c'est fatigant. C'est un processus évolutif, exploratoire, où des fois tu galères, où des fois tu te trompes et c'est OK et c'est pas grave. Et j'aurais tendance à dire, d'impliquer le partenaire dans le processus aussi, de lui demander, lui aussi ou elle aussi, de nous exprimer ses besoins et ses limites et tout ça, ou en fait, bêtement, quand l'autre commence à s'énerver, de dire, ça a pas l'air évident, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? Tu vois? Genre, essayer de comprendre, qu'en fait, quand la personne crie ou s'énerve, bah, c'est tout le temps qu'il y a un besoin non rempli. Alors chez soi aussi, hein, mais simplement quand on est en colère, c'est plus difficile de se dire: «Alors, quel est mon besoin?» Enfin voilà. Mais donc du coup, essayer de comprendre ça et donc après, il y a la gestion de l'espace, il y a la gestion du temps. Donc là, j'en ai parlé, genre on en a parlé, les gens qui sont plutôt du soir, du matin, les gens qui ont besoin, de faire du bruit, d'autres qui ont besoin de silence. Enfin, en fait, du coup, du coup, finalement, moi, en général, j'avais commencé un carnet de bord avec mes activités, ce qui me coûte de l'énergie, ce qui m'en rapporte, ce qui me détend, ce qui me stresse, ce qui m'angoisse, et noter les trucs et en fait, vous allez voir que, ça permet d'être au courant de ses besoins, en fait, assez rapidement et de pouvoir en discuter avec l'autre. Par contre, c'est pas très confortable parce que, ça demande du temps, ça demande un peu d'énergie et cetera. Mais d'un autre côté, on est confiné et s'engueuler avec son partenaire, toute la journée, c'est pas très agréable non plus. Donc, moi, j'aurais envie, de dire que, pour les gens qui sont un peu stressés de ça, c'est l'occasion de tester des choses, en fait. Et du coup, les limites dont on n'a pas encore parlé, c'est ce qui est insupportable pour nous, en fait. Parce que c'est souvent ça aussi. Alors moi, je dis toujours que j'ai choisi mon amoureux pour, ses qualités et que je reste pour ses défauts, en fait. Et je trouve que c'est vachement juste, en tout cas pour ma façon de faire, parce qu'évidemment, quand on tombe amoureux ou amoureuse, on voit toutes les qualités et tout, on a les endorphines à balle, tout est parfait. Et après, il y a des défauts et on voit ce qui est supportable ou pas, en fait. Et donc du coup, c'est de regarder, en fait, qu'est-ce qui est insupportable chez l'autre et pourquoi, en fait? Est-ce que c'est une partie de nous qu'on supporte pas, ou est-ce que c'est le moment de se rendre compte qu'on est avec quelqu'un qui respecte pas nos limites et qui on est? Dans ce cas-là, il y a effectivement, on en revient à la question que se posait Céline, c'est, pourquoi je reste là? Et si à ce moment-là, la réponse c'est, pour les enfants, pour, la sécurité financière, pour pas être seule et du coup, réfléchir à comment je peux le vivre le mieux possible, vu que visiblement la priorité, la priorité, nécessite de rester avec cette personne. C'est regarder les choses en face, en fait et voir, comment on peut rendre ça, le mieux possible. Mais encore une fois, la plupart du temps, les gens, si on leur exprime, qu'il y a des choses qui font vraiment mal et qui sont importantes et comme tu dis, qu'on leur demande de l'aide, ça se passe bien, en fait, si on les agresse pas. La plupart du temps, encore une fois, hein. Et il y a une grande femme dans notre vie qui s'appelle Caroline Verdier, n'est-ce pas? Et Caroline, là, ce qu'elle vous dirait, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, comment dire, une situation qui est douloureuse ou qui se passe mal dans votre couple, listez les 50 bénéfices de cette situation. Clairement, c'est genre, pourquoi, c'est exactement la bonne chose qui peut m'arriver aujourd'hui. Parce que mais dans le sens, ça se passe en vous, hein, pas, «Oh là là, c'est trop bien, parce que je me suis fait hurler dessus». En mode, qu'est-ce que j'apprends sur moi, en fait? Parce qu'encore une fois, ça va vous donner des infos, super vite sur vos besoins, vos limites, et tout ça, en fait, hein. Mmh. Parce que, l'endroit où on est, alors en développement personnel, on a un mot un peu, en mode l'endroit où on est allergisé, si tu veux. Donc l'endroit où on ressent, comme une allergie mentale, Mmh. c'est là où on a le plus à apprendre, en fait. Tout Qu'est-ce simplement. que ça vient chercher en vous? C'est ça. Et par contre, si vous vous rendez compte, que, ça
que vous êtes avec quelqu'un qui respecte aucun de vos besoins, aucune de vos valeurs, on va être dans le négatif à fond, et que votre Allons-y. priorité... Comment? Allons-y, négatif Voilà. à fond. Non, mais le scénario du pire, tu vois, parce que ça peut exister, Ouais. et que vous vous en étiez pas rendu compte et que vous avez aucune raison de rester qui vaut le coup, et ben peut-être que le confinement, ce sera l'occasion de s'en rendre compte. Et peut-être que du coup, les gens qui disent oh là là, les divorces vont exploser, et ben ils ont peut-être raison. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire tant mieux pour les gens qui divorceront, parce que si on en arrive à divorcer, c'est qu'il y a une raison, je suppose. Euh, mais moi, je pense à tout l'entre-deux. Genre, c'est-à-dire pas les gens comme nous qui sont en mode oui, bon, on est confinés depuis X années dans notre vie de couple aussi, donc c'est pas grave. Ou les gens qui se rendent compte que bon, clairement, on n'a plus rien à se dire et là, on s'en est rendu compte et c'est fini. Mais pour tout l'entre-deux, il y a des choses à mettre en place pour que ce soit vécu le plus sereinement possible, tout simplement. Après, c'est normal aussi, hein, je pense, d'être inquiet, parce qu'encore une fois, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais encore une fois, changement d'habitude, le cerveau panique, c'est pas la zone de confort. Enfin, voilà, quoi, c'est logique et ça s'apprend en fait de vivre avec quelqu'un H24. Je veux dire, à part les mères et leurs bébés ou leurs enfants si elles sont mères au foyer ou peut-être pères au foyer, bref, il y a pas grand monde avec qui on vit en permanence H24, quoi. Des fois même, les gens, ils prennent plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur famille, avec les transports, le travail et tout ça. Ça, et puis moi, du coup, j'aimerais conclure sur un truc, c'est que, en fait, c'est OK de quitter quelqu'un de bien. Ah oui, c'est vrai. Et ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais aussi. Ça, c'est Exactement. important. Et du coup, C'est- c'est respecter vos besoins et les limites et vos limites et respecter les besoins et les limites d'une autre personne. Peut-être ça va passer par le fait de la quitter et c'est OK en fait, ça va aller, hein. c'est juste que ouais, c'est vrai que la rupture, ça peut être une solution en fait. Alors oui, ça fait Voilà. peur et c'est pas agréable, mais on n'en meurt pas en tant que tel. Et, et ça existe, quoi. C'est dans le champ des possibles. C'est une des solutions possibles qu'on peut mettre en place. Voilà, là, on vous a fait un éventail des trucs qui nous semblaient importants, mais C'est ça. mais c'est vrai que ça reste une option. Ne vous l'interdisez pas si vous vous rendez compte que votre vie est un enfer, quoi. Concrètement, je caricature, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. C'est parce que je suis le type de personne qui rompt vraiment quand le mal est fait, tu vois. Quand c'est vraiment le. En fait, c'est soit je romps, soit je saute de la falaise, tu vois. Et comment dire? Et du coup, je pense que le fait d'envisager la rupture comme une des solutions possibles, ça vous permet d'avoir la puissance du choix. Parce que vous avez la puissance de l'amour, en fait. Parce que si vous envisagez la rupture comme une manière d'aimer plus la personne en lui laissant sa liberté et en vous laissant votre liberté, et ben en fait, vous avez moins de pression à aller chercher les autres solutions de l'entre-deux, comme tu en parles, en fait, Joanne. Bien sûr, c'est vrai. Et Mm. puis, on peut quitter quelqu'un en l'aimant, en fait. Des fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas. Et des fois, c'est juste que l'amour, ça suffit pas, et que pour se respecter et respecter l'autre, on trouve pas d'autre solution. Mais c'est vrai que effectivement, je pense qu'on peut démystifier la rupture, en fait. On peut survivre à la rupture, et comme tu dis, c'est vrai que, si tu t'enlèves cette pression et que tu te dis que ça existe, tu peux peut-être effectivement plus sereinement aller regarder tout le reste. Est-ce que, on finirait, par des conseils genre, d'activités de couple, cool, genre de films ou de trucs ou de choses qu'on aime bien faire, et tout, Ouais, c'est notre petite gimmick de fin. c'est À ça. la fin, on fait 5 conseils pour. Du coup, c'est quoi 5 conseils d'activité en couple? Ouais, alors du coup, moi je vais revenir, hein, mais je joue aux jeux vidéo avec mon copain. Mais moi, c'est pareil, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'on fait à part les jeux vidéo? Ouais, franchement, avec mon mec, jeux vidéo, jeux de société. Ah si, franchement, faites du jeu de rôle avec Ah votre oui, mec. trop cool. Et des fois, tu peux faire du C'est jeu de rôle et de tellement société. bien. De quoi? Du jeu de... Pardon, Du excuse. jeu de rôle et du jeu de société en même temps, ou du jeu vidéo qui est du jeu de rôle en fonction. Mais oui, et en fait, c'est hyper intéressant parce que
par exemple, Divinity Original Sin, il y a J'ai des choix joué, moraux. il est trop bien. Et oui, je sais, c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, il y a des choix moraux. Et le fait d'y jouer en coop avec votre mec ou votre meuf et de faire les choix moraux avec cette personne, ça ouvre à des conversations que vous penseriez jamais avoir avec votre mec. Genre, est-ce qu'on tue ce mec ou pas? Non, alors moi, franchement, je serais pas trop d'avis qu'on le tue parce qu'honnêtement, du coup, je trouve pas que ce soit hyper mauvais ce qu'il a fait, machin. Ah ouais, mais non, c'est pas ça la justice. Et vraiment très intéressant comme conversation. Bah, tu m'étonnes. Et moi, il y a ça, du coup, il y a en fait, je regarde nos centres d'intérêt commun. Donc nous, ça va souvent être, la géopolitique, ça va souvent être, la bouffe, ça va souvent être, les jeux vidéo et du coup, on les lie. Donc tu vois, genre, quand on mange, on regarde Top Chef. Alors du coup, on parle de nourriture, on vit notre meilleure vie. Tu vois, des fois, bah, on joue aux jeux vidéo, des fois on regarde des séries qu'on adore parce que on a des centres d'intérêt communs. Tu vois, genre là en ce moment on regarde Elementary, tu vois, et on en discute, on regarde ce qu'on pense, on parle des acteurs, on parle effectivement des choix qu'ils font, comment ça se fonctionne. Comme on adore le cinéma, on discute sur oh, ce plan-là, il est vraiment très beau. Là, ah, là, le twist, on l'a vu venir quand même, tu vois. Enfin, en fait, on échange sur ce qu'on aime et les activités sont qu'un support. Donc finalement aussi, c'est peut-être ça, c'est aussi de se recentrer sur les points communs qu'on peut partager. Ouais, c'est ça. Et en fait, comment dire? Je trouve que ce qui est bien dans tout ça aussi, c'est le côté un peu projet commun. Parce que du coup, comment dire, les conversations amènent à la construction d'un projet commun qui est l'activité. Et c'est Oui. ça qui porte aussi vers l'avant. Et puis ça peut être aussi d'emmener la personne dans son monde. Moi, par exemple, mon copain, des fois, je lui propose de faire du yoga avec moi. Alors autant dire que ça devient du yoga du rire, hein, parce qu'on n'est pas du tout assidu ni sérieux. Mais genre, il s'y prête et puis on rigole. Ou moi, des fois, il vient, il me montre ses figurines et il me demande comment je le conseillerais de peindre avec quelle couleur. Et comme ça, je fais l'harmonie des couleurs de ses figurines. Enfin, c'est des trucs c'est genre montrer à l'autre ce que vous aimez et l'emmener dans une certaine mesure en fonction de ce qui est possible. Et puis faire des activités support de vos points communs et de ce que vous aimez tous les deux. Parce qu'a priori, on peut imaginer que si vous êtes ensemble, vous avez quand même des choses qui vous sont reliées au début. Et ça peut être. Et si vous savez plus trop quoi aujourd'hui, bah, ça peut être l'occasion de s'y ramener en fait. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait un bon tour là. Ouais, Oui. c'est ça. Bah, de toute façon, si vous avez des questions, les gens, vous postez des commentaires, vous nous contactez, vous venez nous chercher et tout. Moi, je serais Voilà, de ravie toute façon, de. je mettrai à chaque fois où est-ce qu'on peut nous trouver et les ressources dont on parle le reste Mm, du mm. temps et tout. Puis, bah, du coup, j'espère que ça va bien se passer toute cette période pour vous. Et puis, si on a d'autres super idées de discussion, des trucs qu'on vit dans le confinement, on en reparlera. Yes. Ciao, Bisous! bye bye. Alors.